Je suis juste pleine de gratitude en voyant tout le chemin qui a été parcouru et tout ce qui m'a emmené jusqu'ici en fait. Ouais. Je me revois dans cette forêt, je t'avais emmené dans cette forêt qui était chère à mon cœur. Je passais beaucoup de temps à méditer auprès de ces arbres. Je me rappelle, il y avait cet arbre immense derrière moi. Et d'ailleurs, ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans un bois parmi les arbres, donc c'est un élément qui est important pour moi. Et aujourd'hui, effectivement, je t'accueille sur... c'est pas notre lieu, mais on est en location ici et je t'accueille au sein du troupeau. À l'époque, j'ai vécu à Oslo et Chamallow qui avait déjà ouvert pas mal de portes et aujourd'hui, je suis portée par ces 5 chevaux qui sont là, par l'énergie du lieu, par ces roches, par ces arbres, par ces chants d'oiseaux. En 2016, j'étais dans l'intention de vouloir sauver les animaux. Je voulais les accompagner à avoir une meilleure relation avec leur humain, un meilleur quotidien. Et j'étais vraiment dans mon activité pour sauver quelque part la nature et les animaux. J'avais vraiment un rêve, c'était de retisser un lien conscient entre l'animal et l'humain. Ça, j'en suis encore convaincue aujourd'hui, bien évidemment, que l'animal, il ne vient pas dans notre vie par hasard et qu'il y a un sens à sa présence. Souvent, il vient révéler des profondeurs à l'intérieur de nous, des émotions qu'on a pu refouler. Et il est là pour ça, pour nous faire cheminer vers nous-mêmes. Aujourd'hui, mon activité, elle a changé parce que j'ai envie d'accompagner l'humain au-delà de sa relation à l'animal. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, effectivement, je me suis rendu compte que c'était surtout l'humain qui avait besoin d'aide. Je me souviens d'une séance en particulier où j'avais accompagné cette femme à se relier à son cheval. Et son cheval me montrait en fait finalement un peu ses failles, ses blessures, ses manques qu'elle avait eus dans son enfant. Je me souviens qu'il y avait une problématique autour de son papa. J'avais été démunie en fait, parce que je me rendais bien compte que juste le fait de poser des mots, juste la bienveillance de la nature et la bienveillance de son cheval, ça suffisait pas. Et vraiment ce jour-là, je me suis dit mince, c'est l'humain qui a besoin d'aide, c'est l'humain qui a besoin de faire le chemin, qui a besoin d'aide pour faire ce chemin. Et aujourd'hui, je n'ai pas les outils pour. Et du coup, j'ai décidé de me former en fait. Ce que je fais aujourd'hui, je me forme en psychologie humaine, en neurosciences, autour du pouvoir de la gratitude, vraiment pour pouvoir aider finalement indirectement les animaux, la nature, à aider l'humain à se révéler en fait, à révéler sa beauté, à révéler qui il est vraiment. Et aujourd'hui, je me sens plus armée pour ça parce que j'ai les outils. Alors qu'avant, je faisais mes accompagnements sur l'intuition. Ça avait déjà un impact, bien évidemment. Mais je sentais que j'avais des limites et que je ne pouvais pas complètement aider l'animal. Donc finalement, c'est ce que j'aurais envie de partager, c'est que aujourd'hui, je me suis éloignée des animaux dans mon accompagnement, mais j'ai l'impression de les aider encore plus qu'avant. En tout cas, j'ai la sensation d'avoir plus d'impact dans mes accompagnements et de pouvoir encore mieux accompagner les personnes que j'accompagne, grâce aux outils que j'ai appris grâce au coaching. Alors, il y a un type de profil que j'adore accompagner, qui réveille vraiment mes tripes, mon âme. C'est les personnes qui ont vécu des traumas dans le passé, vraiment. Je suis portée par l'enseignement de la gratitude et je sens que cet enseignement de la gratitude rejoint justement la vision animale, où on considère que finalement tout ce qui s'est passé dans notre vie a un sens, tout ce qui s'est passé dans notre vie a été parfait finalement. Parfait non pas dans le sens j'aimerais que ça se reproduise ou j'aimerais que ça recommence, mais vraiment dans cette idée de ok, j'ai vécu des choses douloureuses dans mon passé, mais ça m'a apporté des choses et c'est grâce à ça que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je peux ressentir de la gratitude grâce à ce souvenir, pour ce souvenir, pardon. Et vraiment accompagner une personne qui arrive et qui me dit par exemple, voilà, j'ai été violée ou j'ai perdu mon enfant et c'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie et je ne pourrais jamais me relever. Et l'accompagner sur plusieurs séances et petit à petit commencer à renforcer la gratitude, tisser des liens avec la gratitude et de la voir s'ouvrir, de voir qu'elle commence à comprendre qu'il y avait un sens, que c'est pas arrivé par hasard, que c'est pas arrivé contre elle. Ça, c'est les coachings qui me font le plus vibrer en fait. J'oublierai jamais cette femme que j'ai accompagnée et qui à la dernière séance fond en larmes et me dit mais j'ai compris en fait, j'ai compris, merci, ça a été parfait. Alors qu'à la première séance, elle était « Ne me parle pas de gratitude Aurélie, je sais même pas pourquoi je viens te voir en fait, parce que je veux pas en entendre parler. Ça a été la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. » Et de voir ces deux images en fait, de cette femme qui a le cœur ouvert, qui pleure et qui se dit « Waouh,
En fait, je me suis pourri la vie avec ce souvenir pendant des années. Et là, je comprends que c'est possible de le voir autrement, en fait. Et c'est ça la magie du coaching et du questionnement, c'est qu'on ne peut rien faire contre l'événement. Je ne peux pas faire en sorte que la personne n'ait pas été violée, maltraitée ou qu'elle n'ait pas perdu son enfant. Ça, je ne peux rien faire là-dessus. Par contre, je peux l'accompagner à voir cet événement autrement. Je peux l'accompagner à se raconter une autre histoire sur ce qui s'est passé. Et ça me passionne. Et il y a des fois, c'est challengeant, j'ai la personne lors de la première séance et je me dis mais waouh, j'ai jamais eu un cas qui s'est présenté comme ça. C'est challengeant. Mais même quand je suis challengée par l'histoire ou quand la personne est vraiment challengée par son histoire, je fais confiance en fait. Il y a une petite voix qui est toujours là et qui me dit « Fais confiance, vous allez trouver le sens, vous allez comprendre. Un jour tu comprendras, tu verras, un jour tu comprendras. » Et j'aime bien aborder ces coachings-là, dans cette confiance-là en fait. Est-ce que j'ai un souhait pour l'humanité? Quand tu me poses cette question-là, je suis tout de suite reliée à Alice Sommer, qui est une femme que j'adore. C'est une femme qui a vécu dans les camps de concentration, qui a été prisonnière des Allemands, qui était pianiste pour les Allemands. Et elle était enfermée avec son fils. Et elle savait très bien qu'à la moindre fausse note ou dès qu'ils n'auraient plus besoin d'elle, ils l'enverraient se faire gazer. En fait, elle en était consciente. Mais c'est une femme qui personnellement m'inspire vraiment. Dans le sens où elle savait qu'elle était en danger de mort, elle savait que son fils serait potentiellement aussi en danger de mort et elle n'a jamais lâché sa gratitude en fait. Elle a toujours été le cœur ouvert et d'ailleurs elle témoigne dans une interview qu'on peut trouver facilement sur YouTube, le cœur ouvert, elle a 108 ans et elle te dit waouh, la musique c'était incroyable, cette époque a été géniale, parfaite entre guillemets. Et elle a de la gratitude pour ce qu'elle a vécu, ça lui a appris des choses. Et je crois que chaque être humain a une petite Alice Sommer au fond de lui. Et je crois que c'est le message des animaux d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent depuis le début. Vous êtes aussi capable de voir la perfection de la vie. Vous êtes aussi capable de faire preuve d'amour inconditionnel en fait. Et mon rêve pour l'humanité, ce serait celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. Réveiller les Alice Sommer ou les docteurs Viktor Frankl chez chaque personne que j'accompagne en fait. Juste réveiller cette partie de nous qui est capable de mettre du sens en fait. Et je crois que vraiment, le monde, il serait différent si chaque personne avait ce réflexe en fait de dire « Ok, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le sens de ce qui m'arrive ?» Parce que tout ce qui est guerre, tout ce qui est conflit, finalement, ça vient parce qu'on rentre dans la colère, dans la lutte, dans la volonté d'éradiquer l'autre ou sa façon de penser. Et je pense que si tout le monde était dans la gratitude, ça serait différent. Ça serait différent. Et ça fait partie de mon pourquoi, clairement. Clairement. Réveiller les Alice Sommer chez les personnes que j'accompagne.